Alors vas-y Jacques, bonsoir Jacques. Bon, alors vas-y. Bon alors nous sommes samedi ce soir. Bon, Alors, voilà, est-ce que toi tu... Bon, on va prendre un sujet comme ça parmi les choses qu'on souhaite. Est-ce que l'amour, le rapport avec une femme, c'est la même chose que le rapport avec Dieu? ah non pas du tout. Non. Ah non. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que... Eh ben pour moi l'amour, Comment est-ce que l'homme... Alors vas-y, raconte-nous comment eh ben, pour te dire, moi Jacques, l'amour c'est avec une femme c'est physique. L'amour avec Dieu c'est spirituel. On peut dire ça comme ça. Mais ça, c'est la différence. La différence. Mais c'est des points communs. Parce que je crois que les différences, c'est évident. Ben, il y a le mais moins- quels sont les points communs? Le mot amour finalement, le rapport de l'amour. Oui, mais dans le contenu, c'est qu'il y a aussi peut-être un aspect dans le véritable amour. Il y a également une dimension spirituelle entre hommes et femmes. Ah oui bien sûr. Mais quoi, Philippe? Sur quoi tu te bases quand tu dis que cet apport de l'amour est spirituel? Est-ce que la question c'est est-ce qu'il y a une véritable différence entre les faits d'aimer un être, une personne, Ouais. et d'aimer quelqu'un que l'on considère comme une autre dimension, c'est son essence, parce que c'est pas le même processus finalement. Pour moi c'est pas pareil, mais après comme je t'ai dit, voilà. Certaines religieuses Elles sont des amoureuses fiancées du Christ. Christ. en sublimant la partie sexuelle. On va poser le Oui, problème bien sûr. autrement, mon Oui, cher oui. Christophe. Oui. Est-ce que l'amour, est-ce que les femmes ont le même rapport à Dieu que les hommes? Ah. Même Est-ce que le processus amoureux est le même chez une femme et chez un homme? peut-être moins. Moi je dirais moins. Une femme est moins accrochée dans ce rapport-là, Jacques, de la femme, de l'amour envers Dieu que l'homme s'accroche envers Dieu, quoi. Il y a beaucoup plus de personnes dans la religion qui s'intéressent à Dieu et à la religion en question, et beaucoup plus d'hommes, quoi, voilà. C'est trop simplificateur, Ouais. pour ne pas dire simpliste. Il y a une vieille formule. La femme est prête à tout pour être aimée, y compris à faire l'amour. Bien sûr. Et l'homme est prêt à tout pour faire l'amour, y compris à dire je t'aime. D'accord. Donc Donc, la femme a peut-être besoin d'une sorte d'amour dans le cœur et dans un premier temps. ouais. Après, elles peuvent se déchaîner, bon, la femme fontaine, bon. Mais l'homme, en fait, même s'il ressent des choses et tout, bien souvent il est quand même dominé par l'aspect physique. C'est des rapports sentimentaux, quand même. Bien sûr. Oui, mais la femme a besoin la femme a vraiment besoin de la dimension sentimentale. Et l'homme, surtout dans un premier temps, quand il la connaît encore superficiellement, il peut très bien faire l'amour sans Oui. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Mais il y a quand même l'homme a quand même une compassion de sentiment pour la femme. Il est quand même accroché à quelqu'un. Oui, dans le meilleur des Dans la fixation mentale et dans l'attraction physique, Philippe. Est-ce que l'homme peut être un dieu pour une femme? À ma connaissance, non. Pour moi, non, Jacques. Un dieu. Sur quoi tu peux te baser en pensant que la femme serait un dieu pour un homme? Bon, à un moment, alors, il faut encore définir un terme qu'on n'a pas défini, c'est qu'est-ce que c'est qu'un dieu? Alors un dieu, c'est quoi un dieu? Qu'est-ce qui fait qu'un être devient un dieu et qu'il est considéré comme un dieu? Un dieu, peut-être que dans la psychologie de la personne, lui donne une forme d'un être humain avec une barbe, je sais pas, un peu en blanc, comme ils ont imaginé une fois à la télévision, dans les dessins d'enfants. Voilà. C'est autre chose qu'il attend. Ouais, non, mais je sais bien, mais je veux dire, voilà. Ben, le Dieu, il est spirituel, il n'est pas. Je veux dire, on peut donner le nom. Tu as pris le cas de Jésus, par exemple. Jésus, c'est à la fois, Jésus c'est un dieu ou c'est un homme? Ben, Jésus, à la base,
c'est un homme. Donc, on peut être amoureux d'un dieu, d'un homme. Bien sûr. Et en faire un dieu. Ouais. On peut faire un dieu d'un homme. D'accord. Moi, je comprends bien ce que tu veux dire. Ouais, mais Par exemple, est-ce que toi, est-ce que toi parfois, bon, alors on va prendre le peuple autrement. On parle par exemple d'un peuple élu. oui. Est-ce que c'est le peuple qui est élu? Est-ce que quand il y a une relation entre quelqu'un et une autre personne qui est considérée comme Dieu, alors, qui est-ce qui choisit? C'est Dieu qui choisit l'homme ou c'est l'homme qui choisit Dieu? C'est la femme qui choisit l'homme ou c'est l'homme qui choisit la femme? Eh ben, pour moi, c'est l'homme qui choisit Dieu, déjà à la base. Bon, alors, prenons pas autrement. Un choix. Si je te demande de choisir, tu dois choisir entre des choses que tu vois, qui sont claires. Oui. Est-ce qu'on choisit? Est-ce que ce sont les gens d'en bas qui vont vers les gens d'en haut ou les gens d'en haut qui vont vers les gens d'en bas? En général, c'est les gens d'en bas qui vont les gens d'en haut. Et bien alors, Si je ne me trompe pas, voilà. Bon, bah, ah bon, alors développe. Bah, pourquoi je dis les gens oui, d'en bas pourquoi? iraient vers les gens d'en haut? Bah, parce qu'ils sont dans le besoin, parce qu'ils ont, ils ont un besoin d'intérêt. Donc à ce moment-là, nécessiteux. alors tu viens de dire que le peuple élu, il est élu par Dieu. Et Dieu, il est en haut ou il est en bas? Il est en haut. Alors donc c'est pas lui qui est élu, c'est pas lui qui est élu, il est élu. Oui. Tu as dit que c'était lui qui élisait. Non, pas du tout. Ah bon? J'ai dit que c'était le peuple. Le peuple hébreu qui a élu Dieu, enfin Ah bon? qui a Et l'adoration de alors Dieu. pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est le peuple élu? Si on dit qu'il est le peuple élu, c'est qu'il a été élu par Dieu. Bien sûr. Donc Et là, c'est le tu- Dieu qui l'a représenté. Non, alors, mais c'est ce que je veux dire. Une chose et son contraire en l'espace de 30 secondes. Alors, est-ce que c'est Dieu qui élit le peuple ou c'est le peuple qui élit Dieu? Il faut savoir. Une Pour seconde, moi, il bah, élit- moi, je te réponds, non, je te réponds, clairement, je resterai sur la première phase de ce que je pense. Voilà, c'est le peuple qui est amoureux de Dieu. Donc il n'est pas élu par Dieu. S'il était Tu élu peux- par tu- Dieu, ce serait lui qui élirait Dieu et c'est pas le contraire. Ah, bien sûr. Bah, c'est le peuple qui est élu, qui est élu le Dieu. Enfin, Mais à ce qui moment-là, élise. alors on peut pas dire on peut pas dire que c'est le peuple qui est élu à ce moment-là. Non, Donc non, il faut pas- c'est faux. C'est faux de dire que le peuple est élu. Oui, c'est une phrase qui est fausse pour moi, bien Ah, sûr. ouais, voilà, c'est Évidemment. intéressant. C'est utopique même, voilà, je dirais. Donc c'est pas le peuple qui est élu par Dieu, Bien sûr. c'est le peuple qui élit Dieu. Bien sûr. Et alors quand on élit Dieu, est-ce qu'il y a plusieurs candidats? Quand tu fais une élection, Non, on élu qu'un seul Dieu, déjà d'une. non mais on élit un seul Dieu, mais il y a plusieurs candidats ou pas? Il peut y avoir plusieurs candidats, Bon, effectivement. voilà, parce qu'on Il peut y avoir élit un- plusieurs personnes, bien sûr. alors donc, Même il y un avait- groupe de gens, carrément. Donc il y avait plusieurs dieux, Oui. et entre ces différents dieux, le peuple a élu ce dieu-là. Oui. Je ne sais pas si tu sais ce que tu dis, je ne sais pas sûr que Non, tu je comprennes veux. exactement les... Moi, tu as le droit de dire ce que tu penses, mais Oui, je ne sais bien pas sûr. sûr que tu prennes la dimension de la discussion. Si, mais pour moi, je reviendrai à ce que je t'ai dit, Jacques Collin. C'est Donc, le peuple qui les choisit gens- ça, voilà. c'est si je résume ta position actuellement, si on prend par exemple le peuple hébreu, il avait plusieurs dieux sous la main, Ouais. il en a choisi un. Bien sûr. Est-ce que tu te concentres là? Oui. C'est ce que tu es en train de dire? Il a choisi, parmi tous les dieux existants, il a choisi celui-là, donc c'est le dieu élu. C'est pas le peuple élu, c'est le dieu élu. Bah, c'est le Dieu élu par ce peuple-là. Mais quoi, pourquoi voilà. mais ce Parce peuple- qu'il n'y a pas eu d'autres peuples qui ont désigné ce Dieu-là. Il y a le peuple hébreu qui l'a désigné, mais donc, d'autres il l'a non. désigné. Alors donc, s'il l'a désigné, c'est qu'il y avait d'autres dieux possibles. Quand tu, par exemple, tu es amoureux d'une femme, il y avait d'autres femmes. Ils ont choisi une parmi d'autres. Oui, mais ça c'est différent, Jacques. Ouais, Le Dieu c'est spirituel, une femme c'est une chair, c'est une personne vivante, c'est pas la même chose. Alors notre ami Philippe, à ce stade-là, est-ce que vous pouvez intervenir J'ai pas grand ou chose est-ce à que vous dire. êtes Je suis largué perplexe, Vous ouais, êtes ouais. largué sur ce sujet. Oui, oui, oui. Ben, lui, il n'est pas largué, apparemment. Non, pas du tout. Lui, il répond clairement. Ouais. Bon, mais enfin, on va revenir là-dessus. Donc, il y a le problème de qu'est-ce que c'est que le choix, qu'est-ce que c'est que le choix, qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est que être amour, qu'est-ce que c'est que l'amour. Alors donc, toi, par exemple, dans le cas de l'amour,
c'est c'est la femme qui est amoureuse d'un homme qu'elle admire, ou est-ce que ça peut être l'homme qui est amoureux de la femme? Bah, oui, l'homme est amoureux de la femme, Jacques. Ah bah alors c'est le contraire. Tout à l'heure tu disais que si l'homme est amoureux de la femme, c'est-à-dire que Dieu est amoureux de l'homme. Puisque la femme est... Alors c'est quoi? Elle est en bas ou en haut, la femme? C'est l'homme qui est amoureux de la femme, elle est en haut, ou est-ce que c'est lui qui la met en haut? Bah, pour moi, c'est l'être humain qui peut mettre en haut la femme, ou qui peut la mettre sur un piédestal, quoi, voilà. Est-ce que les femmes sont... On va prendre autrement. Est-ce que les femmes... On va employer le mot admiration, qui est plus facile à comprendre. Ouais, ouais. Est-ce que les femmes sont plus dans l'admiration des hommes, ou les hommes dans l'admiration des femmes? Quand elles regardent les hommes, quand elles pensent à l'humanité, aux hommes, aux grands hommes, etc. Ouais, ouais. Est-ce que c'est les femmes qui ont plus tendance à admirer Ah oui, bien sûr. les hommes Oui. que le contraire? Bah, moi, je trouve que les femmes admirent plus les hommes en général, oui, bien sûr. Pourquoi? Par séduction, par choix. Non, mais pourquoi les hommes seraient plus admirables que les femmes? Parce qu'ils sont au poste clé, Ben que voilà. les plus grandes découvertes, Ben oui. tout. c'est Oui, bien sûr. Non, Au mais- stade actuel de la Ouais, bien sûr. société. Ouais. Le statut, quoi. Enfin, Mais d'autres pourraient répondre à Anne Brown ouais. parce qu'elles ne se sont pas encore libérées. Mais bon, Mais c'est vrai que si on se met dans la peau d'une femme, comme a dit notre ami Philippe Friedman, il y a quand même des hommes admirables. Hein, Bien sûr. au niveau de la musique, de la philosophie, de la science, etc. Il y a plus de raisons pour une femme d'être en admiration devant les hommes, les grands hommes, que le contraire. Oui, Parce que ces gens-là, ils sont remarquables. C'est plus facile d'aimer le soleil que d'aimer quelque chose de sombre. On est plus attiré par la lumière que par l'obscurité. il n'empêche au risque de t'irriter aux grands hommes, la patrie reconnaissante, Oui, ça, c'est Panthéon, il y a essentiellement des hommes, mais il y a Simone Veil, il y a Oui. quelques femmes. Non, mais ça c'est anecdotique. Mais je m'attendais à ce que tu dises ça. C'est toujours en train de. C'est toujours anecdotique. Le mot grand. Effectivement. Mais parfois, ce sont des femmes, parce que l'homme, un grand scientifique, un grand chimiste, avait demandé à la famille à ce qu'elle soit enterrée avec lui. Il y a le mari de Simone Veil. Non, mais là, le scientifique, c'est la femme est là uniquement parce qu'elle est la femme d'un monsieur qui était un grand grand. Mais dans le cas, c'est l'exception de Simone Veil, même si c'est quelqu'un de connu, monsieur Veil, c'est... On l'a mis ensemble. Oui, parce que les enfants ont demandé. Oui, d'accord. Bon. C'était tout ou rien. Donc on récapitule ce débat. C'est vrai, Philippe. Bon. C'est vrai, c'est des choses connues, c'est pas de la philosophie. Non. C'est connu ça. Non, c'est un événement qui est passé, bien sûr. On essaie d'aller plus loin que ce genre d'anecdotique. Enfin bon, chacun essaie d'afficher à son niveau. Donc effectivement, voilà Mousse qui vient à notre secours. Là. Est-ce que vous êtes libre, Mousse, ou pas? Vous êtes disponible? Bonjour ton pote, comment il monte là? Non, Bonjour. Alors, non, je parle pas de toi, je parle de ton pote. Mais je sais pas, t'as pas vu toi. le choix, quand les gens, bon, par exemple, si je demande à une femme quel est votre compositeur préféré, elle va dire est-ce que c'est Chopin, est-ce que c'est Mozart, est-ce que c'est des gens connus. Sûr. Je sais pas, il m'en a, Elle peut hésiter entre plusieurs personnages. Si on parlait de Dieu, alors elle va dire par exemple, ah ben mon Dieu en musique c'est Chopin. Elle va en faire un Dieu. Maintenant, on voit bien que c'est les gens qui ne sont pas connus qui vont vers les gens connus. Oui, c'est... Parce que si les gens, quelqu'un qui est très connu, pourquoi est-ce qu'il irait s'intéresser à à une personne complètement inconnue? Effectivement. Parce que ça n'attire pas, ça n'excite pas. Oui, il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien, il n'y a pas de... Non, mais il veut dire qu'il n'y a pas de. Oui, voilà. Il y a pas Donc, d'attirance. Donc l'attraction, c'est
c'est la personne qui est nulle vers quelqu'un qui a une certaine importance, comme dirait Philippe. Bien sûr, une réputation, effectivement. Donc, est-ce que les hommes, eux, ils n'ont pas le même problème que les femmes par rapport à ça. Ils ne sont pas en admiration de la même manière par rapport aux grands hommes que les femmes. Tout à fait, Jacques. Puisque une femme, elle peut être amoureuse d'un grand homme. Un homme va pas être amoureux d'un grand homme. Ouais, c'est vrai. Et alors, il va être amoureux de quoi, l'homme? S'il n'est pas amoureux d'un grand homme, il va être amoureux de qui? Ma belle-mère, j'ai déjà vu une fois, elle m'a aidé, elle m'a passé 300 francs. D'une jolie femme. Non, Pour moi, c'est pas mal. non, parce qu'une jolie femme, c'est rien. Une jolie femme. C'est un connard. C'est une question qui est tout à fait évidente. On va du bas vers le haut. Les femmes vont être amoureuses d'un homme et les hommes vont être amoureux D'un Dieu. d'un Dieu. C'est ça qu'il veut dire, Jacques. J'ai compris, moi. Ben oui, ça va pas être le même schéma. Non. Le Dieu de la femme, ça sera un homme, et le Dieu de l'homme, ça sera vraiment un Dieu. Ça sera une autre échelle. Arrivé à un stage, c'est dégoûté chez De même que par exemple, Sur le plan religieux, quoi. le peuple peut être amoureux de son roi, mais le roi, lui, il a des comptes à rendre à qui? Adieu. À Dieu. N'empêche, il peut aimer son peuple. Ça t'aurait fait du liquide. Oui, mais finalement, par exemple, Louis XV, par exemple, on dit, c'était le bien-aimé. Voilà. Donc non, de toute façon, surtout, le roi est aimé par son peuple. Bien sûr, Jacques, bien sûr. C'est pas, il aime son peuple. En retour, évidemment. D'ailleurs, on peut toujours dire qu'il y a toujours un retour. Quand un homme est aimé par une femme, il va aimer la femme qu'il aime, d'une certaine manière. Effectivement, ouais. Par séduction, par sentiment, par... Non, mais parce qu'elle l'est, parce qu'elle Par attraction. le met sur un piédestal, Un piédestal. elle le choisit. Bien sûr. Pour terminer cette discussion, il y a la notion de... Donc toi, tu nies le peuple élu, tu dis qu'il y a un peuple élu. Ah oui, ça, oui, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Alors répète ton argument, pourquoi Oui. est-ce qu'il n'y a pas de peuple élu? Bah, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de peuple élu? Parce que c'est pas nominatif, c'est pas... Voilà, je veux dire que... Mais maintenant que le peuple hébreu a choisi Dieu, A choisi ce Dieu. ce Dieu, voilà, c'est nominatif et c'est clair et net, voilà. Maintenant, effectivement, il peut y avoir un rapport entre le peuple et le Dieu. Ça existe aussi, quoi. Alors, Et voilà. si moi je suis un Dieu, comment je vais vivre cette relation avec ce peuple qui m'a choisi? Voilà, quel est ton rôle? Je- Ouais. Non, mais voilà, quel est mon rôle, mais quel est aussi, qu'est-ce que je vais exiger de ce peuple? Ce peuple, voilà. C'est rien, ça. Bah, des efforts, Je vais exiger, par exemple toi, par exemple, un travail de récolte, un Non, travail mais une femme- d'agriculture, non, mais on un reprend travail... pas, si une femme est amoureuse d'un homme, Oui. qu'est-ce qu'il va attendre de cette, qu'est-ce que l'homme va attendre de cette femme? Bah, ce qu'il va attendre, c'est son rapport affectif, son rapport amoureux, son rapport... Elle l'a choisi parmi d'autres. Donc il a toujours ce doute. Elle m'a choisi, mais elle pourrait Il pourra choisir un autre. On pourrait en choisir un autre. ouais. Elle pourrait Ça, faire... puisqu'elle a choisi, celui qui a fait un choix, on dit bah, il a choisi celui-là, pourquoi elle ne choisirait pas un autre? Bien sûr. Et dans le rapport de Dieu avec son peuple, on peut se poser la même question. Oui, bien sûr. Ah d'accord. Je comprends ce que tu veux dire, Jacques. Est-ce que ce peuple ne va pas choisir un autre? Un autre Dieu, c'est ça que tu veux dire. C'est ce qui est écrit dans les commandements. Ouais, ouais. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Autre Dieu que moi, oui, exactement. Mais le problème, c'est que quand on discute de cette question-là, la discussion est pourquoi elle est faussée. Parce qu'à un moment donné, les Juifs disent de toute façon, il n'y a que ce Dieu-là. Ben oui, Alors s'il n'y a que ce Dieu-là, ce Dieu unique. il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix, voilà. Donc s'il n'y avait pas le choix, il n'y a pas d'élection, puisqu'avec celui-là. C'est ça, Jacques, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose qui va Qui fonctionne est pas. voilà, qui est un problème de dysfonctionnement. Alors comment est-ce qu'il faudrait que comment est-ce qu'il faudrait poser comment est-ce que les Juifs devraient poser le problème pour qu'ils soient cohérents dans le rapport à leur Dieu, Tu pourrais dire comment, Philippe? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va voir ça. pour avoir une position qui soit tenable? Tenable dans la religion juive. Si tu voulais, voilà, quelle est notre situation? On a un Dieu, on a ce Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est notre Dieu? Parce qu'en plus, dans le schéma Israël, on dit tu aimeras ton Dieu. C'est ton Dieu, ouais. Ton Dieu, ton Dieu, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Ah oui. Ou notre Dieu. Notre Dieu. Il y a Donc là, d'autres. Non, notre Dieu, c'est pas celui des autres. c'est ça. C'est un Dieu pour plusieurs personnes. La plupart des Juifs n'acceptent pas ce genre de raisonnement. De raisonnement, ouais. Ça ne rentre pas dans leur représentation actuelle
le problème. Et pourtant, c'est écrit, d'autres dieux. Mais à un moment donné, tu sais, c'est comme si on disait, c'est comme si quelqu'un, par exemple, il y avait une femme qui était amoureuse de lui, et elle lui dit, de toute façon, moi je suis le seul homme. Je suis, il y a que, de toute façon, tu n'as même pas le choix, parce que de toute façon, je suis le seul être humain existant sur cette terre. Enfin, c'est une sorte de délire là. Bien sûr. Mais est-ce que Dieu n'est pas en mesure de dire aussi, ben, moi je suis le seul Dieu? Alors c'est ce qu'on dit actuellement. Ouais. Mais il pourrait le dire, mais je ne l'ai jamais entendu parler. Non, mais Dieu. on le lui suppose. On Comment suppose. Généralement, on suppose. Qu'est-ce que. Bon, toi, tu n'es pas spécialement religieux. Vous êtes spécialement croyant. Enfin, Je te ramènerai la Torah et les 10 commandements, Philippe, pour que tu t'instruises un peu plus. Non, mais c'est pas une question. Bon. Toi, tu peux quand même essayer de te mettre à la place du juif religieux moyen. Qu'est-ce que tu conseilles? Non, mais au moins, tu porterais une analyse, quoi. C'était peut-être. Voilà. Non, mais c'était peut-être parce que d'autres peuples croyaient à plusieurs dieux. Oui. Donc c'est une façon de dire nous on est pour le monothéisme. Ah oui. Ah ouais. Oui, mais justement, qu'est-ce que reproche Dieu au peuple hébreu? C'est d'aimer d'autres dieux, de lui être infidèle, d'avoir constamment Des autres dieux. Voilà, vous aimez d'autres dieux. Voilà. Plusieurs dieux. Voilà. Voilà. Donc c'est ça qu'il ne supporte pas. Voilà. Alors justement à ce sujet, pour terminer sur ce débat, parce que de toute façon après tu vas t'en aller, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce qu'à ton avis les chrétiens ont dit Jésus c'est le fils de votre Dieu, c'est le fils de Dieu. Quelle est la stratégie dans cette idée-là? Bon, les chrétiens, quand tu discutes avec des chrétiens, C'est un peu une phrase spirituelle. Quand ils discutent avec des chrétiens, ils te disent bah, Jésus, de toute façon, il est lié à votre Dieu. Il a un lien avec Dieu. Toi qui connais bien le christianisme. Oui, le judaïsme, bah moi je te dirais plus, Jacques, je dirais pas que c'est le Fils de Dieu. Je dirais que plutôt Jésus il a été au service de Dieu, voilà. Ça c'est Oui. ma version à moi. Voilà. Ah oui, Ah ouais. d'accord. Voilà. Qu'est-ce Mais que je alors dirais, donc Philippe au service de qui? Du même Dieu? C'est du même Dieu. Ah oui, mais justement. Effectivement. Parce que normalement, si on admet que les Juifs doivent aimer leur Dieu, Oui. si Jésus était un autre Dieu, ils ne peuvent pas l'aimer. Ah non. Sauf si, Ah, ça aussi. est-ce que Jésus est un autre Dieu ou est-ce que c'est le même Dieu que le leur? Ah, c'est le même Dieu que le leur. Tu viens de dire le contraire, tu veux dire que c'est le même. Alors Jésus est le même Dieu que le Dieu des Juifs. C'est un Dieu. Alors tout à l'heure tu disais, il est au service, je sais pas quoi. Non, je disais qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas descendu génétiquement par Dieu. Alors s'il n'est pas génétiquement Non, par par Dieu, Dieu. donc il n'est pas Dieu. Ben non. Mais tu viens de dire que si. Non, j'ai dit qu'il est au service de Dieu. Non mais après. Oui. Non, il est au service de. Non mais après, tu il est as au dit autre service de- chose après. Après tu as dit si, c'est le même Dieu. Non, tu m'as dit, est-ce que. Oui. Non mais il se souvient même pas de Non, ce qu'il dit, non, évidemment. non. Tu as dit comme ça, Jacques, que. Est-ce qu'il serait des fils de plusieurs dieux? Voilà ce que tu as dit. Je t'ai dit non. Non, Qu'un seul Dieu en tête, c'est Non, tout. j'ai Un jamais Dieu dit unique. qu'il est fils d'un- J'ai jamais dit qu'il était le fils de plusieurs dieux, ça veut rien dire, Ah ouais. être fils de plusieurs dieux. C'est pas là-dessus qu'on discute. Non. La question c'est de savoir quel est le rapport que les Juifs doivent avoir avec Jésus. Et pourquoi est-ce que les chrétiens. Alors, qu'est-ce que les chrétiens pensent de ce Jésus par rapport au Dieu des Juifs? C'est complexe. Comme je t'ai dit, ma première version, Jacques, Ah c'est bon c'est que Jésus est au service de Dieu, voilà. Il n'est pas le fils de Dieu, hein. Oui. Il est forcément fils d'un être humain, hein, voilà déjà. Il est au service du Dieu des Hébreux ou au service d'un autre Non, Dieu? du Dieu des Hébreux. Ah bon, donc Voilà. tu le. Je cible bien Voilà, hein, c'est ça l'astuce. qu'il est bien dans notre communauté. Bah, hein, c'est qu'il là est pas- l'astuce. voilà, C'est ça là que je- l'astuce. voilà. Parce que Ah, si tu dis que Jésus est un autre Dieu que le Dieu des Hébreux, les Hébreux. à ce moment-là, les Hébreux ne peuvent pas l'accepter. Pourquoi? Bah, parce que c'est un autre Dieu. Et qu'ils n'ont pas le droit d'accepter un autre Dieu que le leur. Ah, d'accord. Bon. Ou bien alors tu dis que c'est le même Dieu, et à ce moment-là, ils n'ont pas de raison de le rejeter.
comprends pas, tu vois pas l'astuce. Si, je comprends bien. C'est pas moi qui l'ai inventé, ce Ouais, truc-là. ouais, bien sûr. C'est un discours qui est tenu comme ça, Ouais, ouais. qui est très vicieux d'ailleurs. Oui, c'est vicieux, bien sûr, j'ai compris. Mais Donc finalement, ce qu'on explique, donc finalement, ils ont une relation, ils ont un discours sur les rapports entre Jésus et le Dieu d'Israël. sur lui. Je vais pas t'embêter, mais on est tous sur lui. J'écoute, mais je veux pas dans le truc. attends, laisse. Non, mais tu as le droit de parler. Oui. Mais je veux dire, cale plus sur lui le. Ah oui, Non, mais tu es d'accord je que sais. même s'il parle, tu ne mets pas la caméra vers lui. Non, j'ai compris. Ah bah, bon. C'est Je intéressant. l'ai pas filmé tout ça. Bon, donc, alors toi, Philippe, toi qui es un malin, à ton avis, pourquoi il y a cette espèce de micmac théologique? Non, mais même si tu n'es pas croyant, tu as le droit de réfléchir Donne un sur point la de vue, théologie et sur dans ce que les, tu pourrais et sur dire l'histoire là-dessus. des religions. Voilà. C'est pas une question Voilà, personnelle, c'est on n'est pas- pas en train voilà. de dire moi je crois à ceci ou cela. On est en train d'observer des comportements. Non. Tu peux porter des analyses. Moi, j'en donne des analyses avec. Oui, mais ça m'inspire pas, j'ai rien du tout à dire. Ouais. C'est un sujet extrêmement intéressant. C'est quand même C'est un curieux. sujet complexe. Pourquoi il n'a rien du tout à dire? Parce qu'il n'a pas. Parce que Ah j'ai pas- bah non, bah Il n'a c'est pas quoi? besoin de- Alors, je vais poser une question un peu désagréable. Qui c'est ce jeu qui n'a rien à dire? Ah oui. Non mais il dit j'ai n'a rien à dire. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où ton jeu qui n'a rien à dire? Ouais. Alors, c'est comme si... C'est quoi? C'est ton cerveau qui n'a rien à dire? C'est quoi? C'est quoi ce Non, jeu mais qui n'a rien à dire? Il est franc avec toi, tu dis je ne vois pas. Oui, mais qu'est-ce qu'il- pas ordonner ma Non mais ça veut pensée. dire, voilà, c'est ça, il y a sa pensée qui ne fonctionne pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'il veut prendre du temps pour il va réfléchir. Et parce que sur le fond, je comprends même pas très bien, C'est très problématique. j'ai jamais très bien compris le christianisme à ce niveau-là. Hmm. Mais justement, on est en train de comprendre, d'essayer de Aussi bien comprendre. Marie que Jésus. C'est très compliqué. Mais tu l'as lu, Philippe, ou pas, le christianisme? Comment Tu l'as lu quand même? J'ai lu le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, d'accord. Voilà. Et Ben, tant- on a quand même besoin de gens qui ont une réflexion un peu plus construite Oui, oui, là-dessus, voilà. hein, Oui, dans les deux sens. Qu'est-ce que c'est que le peuple élu? Qu'est-ce que Ouais, c'est ouais. que Jésus? Ah ouais. On a quand même besoin de, Ouais, ouais. de tenir des propos Bien sûr. d'un certain niveau. Oui, oui. Bon, apparemment, Eh ben oui, apparemment. Tu es dans le flou, Philippe. Ben Bon, oui, d'accord. c'est curieux parce que Oui, ça fait partie de m'étonne. notre culture, Ça m'étonne un peu fait de partie lui, la bien culture sûr. française. Ah ouais. Donc, si on fait partie de la culture française, on n'est Bien pas sûr. obligé d'accepter ceci et ça, mais il faut avoir au moins un point de vue Bien sûr, cohérent là-dessus. bien sûr, Jacques, bien sûr. Donc là, tu fais une impasse sur te une question- distances. Tu fais une impasse sur une question fondamentale. Tout à fait. Donc, c'est comme si tu dis, ah, c'est pas pour Tu moi. rejettes. Tu te comprends comme un étranger C'est ça. qui dit, moi, c'est pas mon affaire. Un flux migratoire. Je viens d'ailleurs, je suis pas concerné par ce qui se passe en France. Un étranger exilé. Oui, mais c'est au-delà Mais de la frontière française. Il dit qu'il est juif, il dit qu'il n'est pas français. Oui, mais Il c'est est pas. franc, Clément. Ben Oui, là, mais ça c'est pas confirme. pour ça Il a que les je. papiers français, Mais ce c'est sont pas pour ça que je suis dans l'expectative, je sais pas comment dire, par rapport à Marie ou là en l'occurrence Jésus. Oui, mais attends, mais- c'est pas dû au Non, côté. il ne s'agit pas d'avoir d'exploiter, il s'agit simplement de tenir un discours sur ce sujet. Philippe, est-ce que tu as lu la Torah ou pas? Oui, mais je la connais. Bon, à mon alors, niveau. donc, non, mais il a raison, Torah- donc il a raison, Jacques. Tu peux quand même répondre à Et certaines là, j'ai questions rien- qui sont Mais simples. attends, c'est pas par entêtement. Là, ça m'inspire pas du tout, j'ai rien à dire. Je vais C'est pas me. quand même un sujet majeur, il y a des Bah, sujets évidemment. plus secondaires, Ouais, mais là c'est un d'accord. sujet majeur, Important. de Bah civilisation, ouais, bah ouais. de religion, De- je vois pas, Bien je sûr. peux pas dire, moi j'aurais du mal à, je pense pas que Je quelqu'un comprends pas, puisse ouais, dire, voilà. j'ai rien à dire, lui, bon lui il se mouille, enfin, il fait un effort. Ah, voilà, mais je le dis quand même. Voilà, je veux pas non plus éviter. Une voix off. évi- Moi, je évi- vais même parler, mais En voix off, alors voix off, Et alors on puis, c'est écoute ça, ouais. la voix off de l'autre Philippe. Alors là, on écoute la voix off de Philippe Deloin. Tu te rapproches de la caméra, mais pas la diriger, mais tu la rapproches pour qu'on l'entende mieux. Ouais. Oui, voilà, mais pas mon visage. C'est-à-dire, j'ai rien contre vous. mais- Alors on écoute. Voilà, on reprend le peu que j'ai compris. Il y a le Dieu au départ des Juifs. Ensuite naît Jésus qui dit je suis le fils de votre Dieu. Je suis le fils de votre Dieu, mais j'apporte des changements parce que par exemple, il n'aime pas le comportement de, bon, c'est pas péjoratif, de certaines personnes qui agissent dans le temple, qui pensent trop matérialistes, Les pharisiens. le veau d'or, etc. Donc peut-être c'est ça qui provoque le rejet de Jésus dans une certaine partie du peuple juif. Ah mais comment tu me critiques, tu n'as pas le droit, même si tu es le fils du Dieu. Première hypothèse, premier chemin de recherche. Bon, deuxième chemin de recherche, les anges se disent mais comment ça se fait? Donc Jésus serait un Dieu, le Dieu qui s'est incarné dans la chair, c'est-à-dire qui a donné un fils. Et il y en a qui n'y croient pas, ils disent c'est pas possible que Dieu, qui est au-delà du corps, qui soit. C'est pour ça qu'il y a l'histoire de la virginité de Marie. Ils se disent c'est pas possible qu'une femme soit tombée enceinte de Dieu. Quoi.
Il y a toute une polémique derrière ça. C'est très complexe. Oui, c'est ça. Ou alors c'est carrément Jésus, c'est un juif qui est dans le peuple. Il y avait beaucoup de médiums à l'époque, de gens qui étaient plus intelligents que la moyenne et qui transmettaient des messages spirituels. Il avait voyagé, il a été en pèlerinage. Il a peut-être même une théorie qui dit qu'il aurait été aux Indes à un moment. Donc il a peut-être rencontré des sages hindous, des bouddhistes, des moines bouddhistes, puisque Bouddha est né 500 ans avant lui, en théorie. Il revient, il essaie d'unifier son peuple. Donc il reprend le Dieu des Juifs, puisqu'il est obligé pour unifier, il faut bien un ciment. Ah oui, bah, il Donc, repart il dans la reprend le fondation. Dieu des Juifs, Jéhovah, et il le met à sa sauce. Dans la Peut-être fondation religion des Juifs. donc il n'est peut-être pas fils de Dieu, c'est un être humain, mais qui dit, il bluffe. Il va voir s'il aura des disciples comme ça en disant je suis le fils de Dieu, c'est fédérateur. Ah, c'est le fils de Dieu, c'est le fils du patron, donc on le suit. C'est très complexe. L'histoire de Jésus est très complexe, hein. Très très complexe. Donc c'est très difficile d'avoir une réponse absolue. C'est le peu que. Alors toi, tu fais ton analyse là-dessus, à ta façon, ta sauce de philosophe. J'ai rien à ajouter de plus, mais je décèle une grande cohérence dans ce que tu dis. Oui, mais est-ce qu'on n'aura jamais la solution? Parce que ça fait des Oui, 2000 ans que ça dure, cette Ouais. complexité du problème de la religion juive, de la religion catholique, de Jésus. C'est hyper complexe. Bon, alors, C'est dépassé. moi je pense que c'est une question stratégique. Oui. C'est-à-dire, on veut amener les Juifs, à l'époque, on veut amener les Juifs vers le christianisme. Pour les appâter, pour les faire venir vers le christianisme, qu'est-ce qu'on leur dit? Notre Dieu à nous, il est lié à votre Dieu à vous. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, carrément, c'est ça. Ah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, n'ayez pas de problème, ne croyez pas que vous n'avez pas le droit de le faire, parce qu'en réalité, il y a un lien entre notre Dieu et votre Dieu. Une continuité. Et donc, ils inventent cette théorie-là d'un Jésus, parce qu'ils pourraient très bien dire, c'est notre Dieu, bon, très bien, vous avez votre Dieu, nous avons le nôtre. Ouais. Mais en disant, Ça fait chacun son Dieu, quoi. notre Dieu, il a un lien avec votre Dieu, ça veut dire, eh ben, venez vers nous, on va vous récupérer. Ouais. Ouais, c'est très solidaire, ça. Solidaire. Ouais. Religieusement solidaire. Venez vers nous et puis on va. C'est-à-dire que si on dit, voilà, tu n'aimeras pas d'autre Dieu que moi. Voilà. Et si on leur dit, mais ce Dieu à nous, finalement, il est parent. Il est le parent de votre Dieu à vous. Donc rien ne vous empêche d'y aller aussi. Bien sûr. Donc comme ça, on convainc les Juifs d'aller vers ce Dieu. Vers ce Dieu, En ouais. disant, oui, mais c'est pas un problème, puisque ce Dieu vers lequel vous allez, il est lié à votre Dieu à vous. La suite. Oui, je comprends. Voilà, on va s'arrêter là. Ouais, c'est le Dieu de la génération. Non, bon, je sais pas.